Cette stratégie aidera à la fois comme professionnels et les traders inexpérimentés. Nous l'aimons pour son faible niveau de risque et son profit élevé. Nous commençons. Les amis, bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui concerne le trading en utilisant l'indicateur RSI. Je vais vous dire absolument tout ce que je sais sur cet indicateur. Je vais vous dire comment l'utiliser correctement, l'appliquer dans votre trading afin que votre stratégie soit plusieurs fois rentable. En fait, peu de gens savent que l'indicateur RSI est plutôt un filtre pour les accords plus risqués. Autrement dit, cet indicateur filtre les accords que nous considérons comme plus risqués pour effectuer des accords. Autrement dit, aussi RSI est un indicateur qui évalue tous les accords qui sont plus risqués à échanger. Je démontrerai également dans cette vidéo une stratégie rentable basée sur l'utilisation de l'indicateur RSI. Eh bien, aujourd'hui, nous allons également essayer d'augmenter nos $3 400. Nous essaierons de gagner au moins 2 000 à 3 000 $ de bénéfices nets. Je pense que ce sera un bon résultat pour consolider notre stratégie. Alors, commençons à échanger. Eh bien, qu'est-ce que l'indicateur RSI? Je vais vous le dire maintenant. Pour commencer, nous sélectionnons un type de graphique en bougie. Cela se fait dans le coin supérieur gauche. Sélectionnons un time frame de 1 minute. Et nous avons un graphique en bougie où chaque bougie est dessinée en 1 minute. Par conséquent, le temps des accords aujourd'hui sera également d'1 minute. L'indicateur RSI est très simple à mettre en place. Également, dans le coin supérieur gauche, nous cliquons sur le panneau indicateur, trouvons RSI, cliquons dessus une fois et le configurons. Je rends la ligne principale un peu plus épaisse pour qu'elle soit plus visible. Nous allons donc le retourner un peu car aujourd'hui l'accent sera entièrement mis sur cet indicateur. Nous concluons donc le premier accord. Il a plusieurs paramètres à la fois, mais pour l'instant qu'il se réalise, laissez-moi vous parler rapidement de l'indicateur RSI. L'indicateur RSI est une ligne principale verte et épaisse et une échelle de 0 à 100. Autrement dit, RSI est une ligne qui se déplace dans un tel canal de 30 à 70. Autrement dit, nous avons 30, c'est une zone orange, et 70 est une zone bleue turquoise. On voit que cette ligne se déplace de zone en zone. Parfois, elle s'attarde jusqu'à la zone. Par exemple, à 70, parfois, elle s'attarde, par exemple, au-delà de la zone à 30 à cet endroit. Donc, nous avons le premier accord, pas succès. Donc, nous prenons la somme de 1400. Nous ne pouvons pas mettre, donc nous effectuons maintenant 2 accords pour une diminution afin de couvrir notre perte. Permettez-moi de compter après tout à propos de l'indicateur RSI. Ici, nous avons une certaine échelle de 0 à 100 et la zone au-dessus de 70 est appelée la zone de surachat de l'indicateur. De plus, la zone que nous avons en dessous de 30 est la zone de survente de l'indicateur. En conséquence, que ferons-nous maintenant? RSI est dans la zone du surachat. Eh bien, à côté de la zone de surachat, autrement dit, elle est maintenant dans le canal, alors que nous constatons que notre marché est en croissance depuis très longtemps. Autrement dit, le marché dans son ensemble est dans un tel état de surface parce que la croissance prend beaucoup de temps et nous n'avons pas eu de correction depuis longtemps. Par conséquent, l'indicateur monte jusque selon cette échelle stable que le marché est surchauffé, disons, et au niveau de 70% ou plus. Autrement dit, à ce moment, nous étions environ au niveau de 75-80%. En gros, tout cela signifie que le marché est dans un état de surachat. Et cela nous donne simplement le signe que dans cet état de surachat, entrer pour une augmentation est assez risqué. Car nous n'avons toujours pas eu de correction, c'est-à-dire à n'importe quel moment, plus notre marché est suracheté, plus la probabilité d'une correction est grande. La même chose se produit dans le domaine du marché vendu. Trouvons des situations du marché vendu, le voici, nous le marquons. Nous avons ici une situation où le marché est survendu, c'est-à-dire que tout est en dessous de la zone de 30%. Nous voyons que le marché est en chute pour longtemps, nous n'avons pas eu de correction depuis longtemps. Donc l'indicateur RSI atteint cette zone critique dès que notre RSI dépasse toute zone critique, que ce soit 30% ou 70%, nous arrêtons d'échanger. Ici, dans cette zone, nous arrêtons déjà d'échanger.
pour une diminution jusqu'à ce que l'indicateur sorte de la zone normale. Et par conséquent, dans cette zone, c'est-à-dire approximativement ici, nous arrêtons d'échanger pour une augmentation, encore une fois, jusqu'à ce que notre marché reçoive une correction et jusqu'à ce que l'indicateur ne revienne pas dans la zone de 30 à 70. C'est très important, c'est-à-dire en effectuant un accord pour une augmentation ici ou un accord pour une diminution ici, vous prenez beaucoup de risques. Notre tâche principale est avant tout de ne pas augmenter le capital, mais avant tout de ne pas le perdre. Par conséquent, l'indicateur RSI est une sorte de filtre pour les accords, c'est-à-dire lorsque nous voyons un accord trop risqué, nous ne le faisons tout simplement pas. Et si notre accord s'est déroulé très simplement, nous voyons que nous avons finalement réussi à obtenir une correction et nous avons ici un modèle formé appelé absorption. Autrement dit, nous avons une bougie en croissance, une bougie en chute qui absorbe respectivement toute cette croissance verte. C'est notre modèle d'inversion. Et après cela, notre marché devrait baisser ou du moins certains de côté. Par conséquent, nous devions conclure deux situations commerciales. La première s'est avérée être une perte, mais la deuxième situation commerciale s'est avérée rentable et nous avons travaillé grâce au fait que la deuxième situation commerciale était avec une somme d'accord élevée. Là encore, ce que nous voyons une baisse qui se produit pour un longtemps et par conséquent, nous devons comprendre qu'échanger maintenant pour une diminution, même si nous voyons que la tendance est forte, cool, mais échanger pour une diminution maintenant est très risqué parce que l'indicateur RSI est situé près de la zone des 30%. Et même en dessous, c'est-à-dire approximativement ici et maintenant, nous recherchons un setup pour entrer dans un accord pour une augmentation. Autrement dit, nous recherchons soit une sorte de modèle de retournement, soit une sorte de signal sur l'indicateur RSI auquel nous pouvons entrer dans un accord et par conséquent, le marché recevra une correction pour une augmentation tant attendue. Après ce signal clair, nous entrons dans un accord pour une augmentation, mais pas pour une diminution. Nous avons donc reçu le signal nécessaire, une bougie rouge s'est formée avec une petite queue vers le bas. Oui, bien sûr, j'aimerais que le corps de la bougie soit un peu plus petit, mais en fait, un tel modèle s'est formé. C'est-à-dire une bougie doji qui a un ombre vers le bas. Tout cela nous signale qu'un acheteur est venu sur le marché. Peut-être pour l'instant, ce n'est pas peut-être fort, la tendance peut facilement continuer. Mais c'est la première tentative pour prendre et obtenir un accord pour une augmentation. Au moins, nous avons un signal, nous ne pouvons pas l'ignorer. Donc, nous faisons un accord pour une augmentation, nous attendons le résultat. Eh bien, que je puis dire, c'était assez risqué, mais maintenant on commence à faire la croissance. C'est-à-dire que nous avons reçu une bougie verte et très probablement une correction de tout ce déclin va maintenant commencer, mais nous en avons déjà réglé la situation. Nous avons gagné de l'argent, alors passons à une autre chose. Alors les amis, pour que vous compreniez, j'ai l'intention de rechercher une situation où notre RSI est suracheté ou revendu. Car c'est dans cette situation que nous avons la possibilité de faire des accords pour que nous ayons une correction. Il est clair que lorsque le RSI est suracheté, la probabilité d'une correction est beaucoup plus grande que lorsque le RSI est dans un état normal. Nous voyons donc maintenant la première bougie rouge. Même si elle est assez dangereuse, elle nous signale toujours une poursuite de la tendance. En juger par cette longue queue, la bougie s'est finalement fermée en rouge. J'espère donc voir une bougie rouge encore pas très grande ici. Si cela ne se produit pas, nous attendrons un peu, attendrons un signal pour une baisse plus confiante, puis reprendrons l'accord à nouveau. Eh bien, comme nous le voyons, la tendance se poursuit, donc j'attends un autre signal, une autre situation qui nous signale qu'une correction est sur le point de commencer. Par conséquent, dans cette situation, nous observons simplement le marché. Alors les amis, une bonne bougie s'est formée ici. Bien sûr, tout s'est passé d'une manière étrange. Nous avons une bougie d'inversion et c'est exactement ce dont je parlais. Ici, nous avons le corps d'une bougie, nous avons des ombres de bougie. Ici, une situation étrange s'est produite. Nous étions censés conclure un accord ici, eh bien, nous l'avons fait ici. J'espère qu'après tout, notre tendance a changé vers une tendance descendante ou une petite correction, nous aurons. Et nos deux accords que déjà vont sur un recouvrement, les deux premiers accords non rentables, elles se clôturent en plus. Donc nous regardons juste et nous attendons.
Donc, comme nous le voyons maintenant, la bougie se forme en rouge. Voici nos deux accords qui se clôturent en plus. Et malheureusement, dans le vidéo, il n'était pas visible qu'un petit échec s'est produit. Nous continuons donc à échanger. Alors les amis, entrons dans un accord pour une diminution, consolidons notre leçon d'aujourd'hui. Sur la dernière situation commerciale, on voit que RSI était dans une zone de surachat. Nous avons la correction attendue. En conséquence, nous avons reçu un petit recul. Sur ce recul, j'entre dans un accord pour une diminution. Il ne reste plus qu'attendre le résultat. Eh bien, les amis, je veux vous rappeler que les signaux automatiques selon les stratégies similaires associées à l'indicateur RSI et autres indicateurs, vous pouvez recevoir tous les jours sur ma chaîne de Telegram gratuite via le commentaire épinglé. Aujourd'hui, nous avons fait un excellent résultat. J'ai $6 400 sur ma balance. Mettez un like, écrivez des commentaires et n'oubliez pas de mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises. Je vous souhaite à tous bonne chance et à bientôt.